Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 2 juillet, Quintet Plus réservé aux trotteurs sur l'hippodrome d'Anguin. Voici tout de suite ma sélection pour ce prix du Roussillon. J'ai placé en tête un cheval qui partira en deuxième ligne, derrière les ailes de l'autostart à fort le 15 Yankees Photo. Le cheval est au mieux, ses 4 dernières courses sont très intéressantes. Il a en effet enregistré 2 succès et 2 places de deuxième. Malgré ce numéro en deuxième ligne, je le pense capable de pleinement confirmer. On lui posera le numéro 13 Violet, un trotteur qui affiche 17 victoires en 28 courses courues. L'an dernier, il s'est permis le luxe d'enregistrer 11 succès en autant de sorties au cours de l'exercice 2015, deuxième pour sa rentrée à Caen. Ce cheval mérite également une mention des plus favorables, c'est un trotteur de qualité. Le 5 Perfect Power, estimé par la famille Martens, il est sur la phase ascendante. Le cheval a mieux couru que ne l'indique son dernier classement à Vincennes et je pense ici capable de se hisser sur le podium. Le numéro 3, Vanetta d'Azur, qui reste sur une série de bons résultats, semble en mesure de confirmer face au mal. Le numéro 8, Loverface, qui restera ferré contrairement à ses dernières sorties à Vincennes et à Bordeaux, mais qui mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature au regard de ses performances. Le numéro 9, Only Wine Glory, et le 12, Pike River se connaissent bien. Ils ont respectivement été affichés 5e et 3e du prix de Villeneuve-sur-Lot le 11 juin. C'était dans une épreuve remportée notamment par Yankees Photo qu'il retrouve ici. Le cheval Only Wine Glory possède également en 1.13.7 un chrono intéressant sur ce parcours. Le numéro 4 ensuite, c'est Vizir des Jacquets, qui à mon avis aurait un compte en manque supérieur s'il n'avait été perturbé par des ennuis de santé. Le cheval dans ce lot mérite également une note de méfiance. En cas de non partant, on citera le numéro 6, Hudson de Retz. Résumé chiffré, 15, 13, 5, 3 devant le 8, le 9, le 12 et le 4. Dans la première course à Anguin, je vous invite à vous méfier du débutant, le 102, Drôle d'Histoire. Elle s'est très bien qualifiée le 5 avril. Elle fait l'objet de bruit flatteur, elle travaille bien. Thierry Ravgeot la débute directement en région parisienne. Mieux vaut donc lui accorder crédit d'entrée de jeu. Le 102, Drôle d'Histoire. On va passer au prix de Washington, une épreuve de groupe 2. Le temps fort de cette réunion de samedi à Anguin. J'aime beaucoup le 404 Roberby, qui n'est autre que le tenant du titre. D'ailleurs, l'an dernier, dans cette course, il avait ridiculisé l'opposition. Sachez également que le cheval a remporté le prix de New York sur ce même anneau du plateau de Choisy. Il tentera donc le doublé prix de New York, prix de Washington. Un doublé seulement réussi avant lui par Kelou en 1989, mais également par Napoleon Barr plus récemment en 2014. Donc le 404 Roberby, première chance. Son principal opposant devrait être, à mon avis, le 406 Un Mec d'Eripré, troisième du prix de l'Atlantique sur cette piste, troisième également de la finale de l'Elite Lop, mais également troisième du Grand Prix d'Oslo plus récemment à Bierck. Le cheval compte également 4 podiums, dont 2 succès en autant de sorties sur cette piste d'Anguin. Lui aussi devrait pouvoir jouer la victoire. 404, 406, deux favoris a priori logiques dans ce prix de Washington édition 2016. On leur associera pour les trios le 401 Univers de Pan, revenu au mieux comme on atteste ses prestations et ses podiums enregistrés récemment dans les prix Kerjak et Kimi Grand Prix. Dans la 6e, je vous invite à racheter le 608 Reggio. Il a été mis hors course au départ dernièrement à Reims, c'était le 22 juin. Il aura soif de revanche, on lui associera le 610 Reine du Zac, qui vient de s'adjuger un quintet le 24 juin sur les ponts de Berry-Vincennes, et ce au prix d'une plaisante fin de course, une confirmation logiquement attendue, d'autant que la longue ligne droite de l'hippodrome d'Anguin devrait favoriser ses intérêts. 608, 610, ça c'est pour Anguin, Réunion 1. Réunion 3, Deauville, dans le prix du bois, l'un des temps forts de cette réunion deauvillaise. J'aime beaucoup le 205 Rapacity Alexander, qui vient de s'adjuger de bout en bout le prix La Flèche, et qui retrouvera sur sa route ses récentes dauphines, le 202 sans équivoque et le 203 Fixette, respectivement affichés 2e et 3e de cette épreuve référence. Un espoir de revanche est permis, d'autant qu'elles avaient bien fini ce jour-là, de prendre les mêmes et en commande, 205, 202 et 203. Concernant Vire en Réunion 4, dans la première j'aime beaucoup le 104 Vaillant du Lamé. Le cheval a déjà bien couru et ce à pareille époque l'an dernier sur ce parcours. Il avait été le dauphin d'une certaine Vacane Monnaie, une bonne jument en retard de gain. Et ce dans la réduction de kilométrie d'une 14. L'engagement est bon, un bon numéro derrière la voiture. Il connaît le parcours et à mon avis c'est un postulant sérieux pour le succès. Le 104 Vaillant du Lamé dans l'épreuve d'ouverture, Réunion 4 à Vire. Dans la deuxième également, je vous invite à faire confiance aux deux protégés de Joël Allaire, à savoir le 207 Bruyère du Rib qui a déjà gagné sur ce tracé à pareille époque l'an dernier, et à sa compagne d'entraînement, le 206 Baraka du Rib. Ces deux juments de 5 ans affrontent leurs aînés et me semblent en mesure de leur damer le pion. Dans cette épreuve, le 209 Arius du Douai a largement la pointure d'un lot comme ça, malheureusement. C'est un cheval extrêmement délicat, pas facile à manier, difficile, donc de le conseiller, surtout si vous êtes cardiaque. Donc ma préférence, le 207 et le 206, les deux protégés de Joël Allais. Et si vous vous permettez des combinaisons plus élargies, bien évidemment, il faut inclure le 209 Arius du Douai, qui vaut un lot comme ça, mais qui est également
assez compliqué à utiliser. Voilà pour les infos de ce samedi 2 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.